Rebbe rapporte dans son livre Aléchour quelque chose qui s'est produit à 2500 ans dans la ville d'Athènes. En vérité, c'était une simple anecdote, ce n'était pas un grand événement, mais il a une certaine signification. Rebbe nous raconte à l'époque qu'un homme se promenait dans les rues d'Athènes avec une bougie à la main en plein jour. Et on lui demanda qu'est-ce qu'il pouvait bien chercher avec une bougie dans la main, comme ça, en pleine rue d'Athènes, quand il y avait le soleil dehors, et puis qu'apparemment on n'avait besoin de rien pour chercher quoi que ce soit. Et cet homme répondit, je cherche tout simplement un homme. Ce personnage, étrange apparemment, n'était autre que Socrate, celui que beaucoup de goïms considèrent comme le plus grand penseur de l'humanité, et également comme le précurseur de toute la philosophie, notamment de toute la philosophie occidentale. Donc Socrate eut, on sait, une vie glorieuse, n'est-ce pas? Il passait son temps à discuter avec les jeunes d'Athènes, il était devenu extrêmement connu, et s'il eut une vie glorieuse, il eut, dit-on, une mort encore plus glorieuse. Accusé d'avoir perverti, n'est-ce pas, la jeunesse athénienne par ses idées nouvelles, il fut condamné à mort, et en vérité, il se donna la mort lui-même. On dit qu'il aurait pu, par toutes sortes d'artifices, n'est-ce pas, échapper à cette mort à laquelle il avait été condamné, mais, fidèle jusqu'au bout à sa ligne de pensée, il décida de refuser les faveurs qui lui avaient été proposées et décida de s'exécuter lui-même et de permettre donc à cette sentence terrible de mettre fin à sa vie. Tout cela aurait été très honorable, n'est-ce pas, et aurait été même glorieux si, au moment de mourir, Socrate n'avait pas eu une petite phrase qui, on peut dire, gâcha toute la scène. Que dit Socrate juste avant de mourir? Il dit qu'il voulait qu'on apporte une offrande à Esculape, qui était le dieu de la guérison. Qu'est-ce que peut bien vouloir dire cette phrase mystérieuse, apporter une offrande à Esculape, le dieu de la guérison? Alors ça veut certainement dire beaucoup de choses, mais peut-être nous allons retenir deux éléments. La première chose, c'est qu'on voit que Socrate, malgré toute son intelligence et malgré toutes les pensées nouvelles qui étaient les siennes, n'avait pas réussi à se départir des croyances de son époque. Il n'avait pas réussi, comme l'a fait Avraham Avinu un peu plus tôt, il n'avait pas réussi à briser les idoles, à casser tous ces faux dieux qui, si on peut dire, infestaient les croyances de l'époque. Cela, il n'avait pas vraiment réussi à le faire. Et on peut considérer cela effectivement comme un échec au niveau de la pensée. Car aujourd'hui, n'importe quel enfant, n'est-ce pas, même de 10 ans, peut vous dire que les statues de bois ne correspondent à rien. Et cela, Socrate, considéré à juste titre, ou peut-être pas à juste titre, comme l'un des plus grands penseurs de tous les temps, cette conclusion-là, il n'avait pas été capable d'y arriver. Mais il y a un deuxième élément que l'on peut retenir dans cette phrase qui peut-être, plus que toutes les autres, présente Socrate lui-même. Ça veut dire quoi, au moment de mourir, de vouloir apporter une offrande au Dieu de la guérison? Cela veut dire en quelque sorte que Socrate considérait la vie comme une sorte de maladie, comme une sorte de fardeau, et la mort comme une libération. Une telle conception des choses, qui finalement était la conception de Socrate, est à l'opposé de tous les principes que l'on retrouve dans la Torah, à l'opposé de tous les préceptes de la Torah. Dans la parasha de Ve'etranan, on voit Moshe Rabbeinu, au moment où Akadosh Baruch Hu lui annonce qu'il ne rentrera pas en Eretz Israël parce qu'il devra mourir, on voit à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, c'est ramené notamment dans le Midrash Tanhuma, on le voit engager un dialogue avec Akadosh Baruch Hu, où il supplie Akadosh Baruch Hu de le laisser encore vivre afin de lui permettre de rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, développe toute l'argumentation possible et imaginable qu'il pouvait avoir pour justement qu'Akadosh Baruch Hu lui rajoute encore quelques années de vie. Cela veut-il dire, Dieu préserve, que Moshe Rabbeinu avait peur de la mort? Loin de là. On voit dans d'autres passages de la Torah, au contraire, que Moshe Rabbeinu était prêt à mourir. Il n'avait pas peur de la mort. Il était prêt à affronter la mort. C'est notamment le cas lorsque, après la faute du veau d'or, lorsque Akadosh Baruch Hu voulut mettre un terme à l'existence du peuple d'Israël, on voit à ce moment-là que Moshe Rabbeinu se met à prier à Akadosh Baruch Hu, il lui dit « Mechana misifrecha » efface-moi du livre des vivants.
Je suis prêt à mourir si tu ne laisses pas le peuple d'Israël survivre. On voit donc que Moshe Rabbeinu était prêt à mourir. Mais à la différence de Socrate, Moshe Rabbeinu était prêt à mourir pour quelque chose qui en vaille la peine, pour une cause, pour le klal d'Israël, pour la survie du klal d'Israël. Pour cela, Moshe Rabbeinu était prêt à mourir. Socrate, lui, était prêt à mourir pour rien. On aurait presque dit qu'il n'attendait que cela, comme si la mort venait mettre fin à ce fardeau que l'on appelle la vie. Pourquoi ? Apparemment, on peut déjà donner une explication extrêmement simple. Pour Moshe Rabbeinu, la vie elle-même avait un sens. Ce sens, qui peut être illustré par la pratique des mitzvot, revenait à chaque instant pour Moshe Rabbeinu. Et on voit que cette attitude, d'ailleurs, n'était pas seulement caractéristique à Moshe Rabbeinu. Elle était le fait de tous les grands sages d'Israël. On rapporte que le Gaon de Vilna, avant de mourir, prit dans ses mains les tzitzit et se mit à pleurer en disant « Voilà, ces tzitzit qui représentent toutes les mitzvot que je ne pourrai plus faire dans le monde où je vais maintenant passer. » Je voudrais rapporter une petite anecdote qui me concerne. Moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, j'avais fait un tioul, enfin une excursion dans le désert de Judée avec un groupe de jeunes. Et on nous avait montré de très loin une sorte de couvent, n'est-ce pas, qui appartenait à une espèce de secte. Et celui qui menait cette excursion nous dit qu'il y avait là-bas, soi-disant, quelqu'un que les gens prenaient pour un grand saint. Ce monsieur-là, n'est-ce pas, avait ceci de spécifique que ça faisait 40 ans qu'il ne parlait plus avec les hommes. Il ne parlait plus à personne, il ne parlait plus qu'à Dieu. C'était son style de vie. Le seul contact qu'il avait, c'était par l'entremise d'une petite lucarne où 2 fois par jour on lui donnait à manger, parce que même les grands saints doivent manger, n'est-ce pas? Mais en dehors de cela, il ne parlait plus qu'à Dieu et ne parlait plus aux hommes. Évidemment, on pourrait se poser quelques questions sur la santé mentale de cet homme, et je pense qu'on peut imaginer sans trop de difficultés qu'il était certainement devenu à moitié fou. Raphaël Shmulevitz, en effet, nous rapporte, en ce qui concerne les malheurs de Job, qu'Akadosh Baruch Hu a tout pris à Job. Il lui a pris sa famille, il lui a pris son bétail, il lui a pris son argent, il lui a tout pris, sauf une chose, ses amis. Ceux-là même qui venaient lui présenter leurs condoléances et essayer de le consoler, n'est-ce pas? Ceux-là même, il n'a pas pris à Job. Et Raphaël Shmulevitz donne à cela une explication qui est édifiante. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a pris à Job, même sa famille, même les êtres les plus chers que l'on a, mais il ne lui a pas pris ses amis? Parce que sans ses amis, sans sa révra, sans la société, un homme ne peut pas survivre. Il n'est pas capable de garder un esprit sain s'il se retrouve seul, comme cet prétendu ermite, n'est-ce pas, qui essayait déjà, depuis 40 ans, de vivre sans les hommes. L'homme a besoin autour de lui d'une révra, il a besoin autour de lui d'un monde, parce que cela appartient à sa nature. Cela fait partie de sa nature même d'être avec les autres. Et là encore, on retrouve ici Moshe Rabbeinu, qui, à l'opposé, si on peut même oser une comparaison avec cet ermite, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'on peut faire de comparaison, mais on ne peut que souligner les différences. À l'opposé de cet ermite qui croyait atteindre la sainteté en se retirant des hommes, là encore, on voit Moshe Rabbeinu dans l'attitude exactement opposée. Moshe Rabbeinu, le plus grand des prophètes, qui avait atteint un niveau que nul autre a atteint, par quoi le Passouk, par quoi la Torah commence-t-elle à parler de lui? Par quoi est-il caractérisé? Cela, c'est le Saba Mikelem Rav Simcha Zissal qui nous le souligne. En nous parlant de Moshe Rabbeinu, le Pasuk nous dit « Veyar et sevel echav ». Moshe Rabbeinu, qui avait été élevé comme un prince dans la cour de Pharaon, comme l'enfant presque privilégié de Pharaon, avait vu ses frères esclaves. Et la première chose qu'il fit, le premier acte significatif qu'il fit dans sa vie, fut de descendre vers ses frères, de les prendre en considération. Lui, dans le style de vie, le portait tout entier à ne pas avoir de contact avec eux, puisqu'il était élevé comme un prince privilégié dans la cour de Pharaon. Il décida de descendre vers ses frères. Et le Midrash nous dit jusqu'à quel point il descendit vers eux. Le Midrash nous dit que ses frères, qui étaient astreints à des travaux extrêmement durs, celui notamment de porter des blocs, n'est-ce pas, de porter des pierres, Moshe Rabbeinu lui-même
le prince privilégié de la cour d'Égypte, aida ses propres frères des esclaves qui étaient au bas de l'échelle sociale d'une société aussi hiérarchisée que l'Égypte, il l'aida à porter ses pierres. Il aida ses frères à porter ses pierres, à se joindre à leurs conditions d'esclaves. C'est cette prise en compte de l'autre, le fait que Moshe Rabbeinu était capable d'aller vers l'autre et de le prendre en considération jusqu'à l'extrême limite de ses forces, qui fit que Moshe Rabbeinu est devenu le manig, le dirigeant des clans d'Israël, et celui qui apporta au peuple juif et au monde la Torah. Il y a un autre passage extrêmement caractéristique où on voit Moshe Rabbeinu, dans la parashat Va'era, presque adresser une complainte à Akadosh Baruch Hu. Lama areota la amazé. Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? On voit ici Moshe Rabbeinu presque adresser, pas presque, mais adresser une critique à Kadosh Baruch Hu. On sait qu'Akadosh Baruch Hu envoyait Moshe chez Pharaon pour lui demander de sortir les enfants d'Égypte, ça je crois que cela est connu. Et Pharaon répondu, cela Moshe Rabbeinu l'avait fait effectivement donc sur la demande d'Akadosh Baruch Hu, et que Pharaon répondit à Moshe Rabbeinu, il dit « Ah, je vois que vous avez toutes sortes d'idées, n'est-ce pas? Eh bien, je vais augmenter les travaux, je vais endurcir votre condition. » Et Moshe Rabbeinu, déçu de cette première rencontre, s'adressa directement à Dieu, s'adressa directement à Kadosh Baruch Hu et lui dit « Pourquoi m'avoir envoyé faire une telle tâche si maintenant, à cause de cela, n'est-ce pas, la situation des Bnei Israël doit empirer ?» Moshe s'adresse à Kadosh Baruch Hu en des termes presque, on pourrait dire, entre guillemets, insolents. Il lui dit « Lama areota lamazé. Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ?» Le Saba Michael nous dit à ce moment-là que Moshe était Chayav Mita. Pour s'être adressé de cette manière à Kadosh Baruch Hu, normalement, Moshe Rabbeinu était passible de la peine de mort. Mais on voit que Kadosh Baruch Hu ne tua pas Moshe. Loin de là. Il lui adressa effectivement un reproche, mais il se justifia, lui expliqua pourquoi il l'avait envoyé et lui promit que de toute façon, au bout de cette pénible démarche, il y aurait finalement la libération des enfants d'Israël. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a-t-il fait preuve d'une telle indulgence vis-à-vis de Moshe Rabbeinu? Et le Saba Michael aime ici de nous livrer cette explication. Il nous dit finalement que Moshe Rabbeinu n'était rien pour lui-même. Tout ce que Moshe Rabbeinu s'est plaint à Kadosh Baruch Hu, c'était uniquement pour les autres, pas pour lui-même. Quand est-ce qu'effectivement on endure les pires châtiments? Quand on se plaint, comme la plupart des gens le font, parce qu'on n'est pas content de sa propre condition. Mais Moshe, lui, n'avait que faire de sa propre condition, il n'avait que faire de son être. Il n'avait que faire de sa propre personnalité. Il n'était rien pour lui-même. Il était tout pour le clan d'Israël. Et puisque Moshe Rabbeinu, toute sa plainte n'avait d'autre objet que l'autre, que le clan d'Israël, que ses frères, donc Kadosh Baruch Hu tient compte de cela, non seulement ne punit pas Moshe, mais au contraire, lui permit de continuer dans sa shlichut, dans sa mission, en lui promettant qu'au bout de cela arriverait effectivement la libération. Cela encore nous montre la personnalité de Moshe Rabbeinu. Cela nous montre encore une fois comment la Torah nous enjoint de nous conduire. Mais cela nous montre également quelque chose de plus. Cela nous montre quelque chose de plus. Quand est-ce que notre vie prend effectivement un sens? Quand est-ce que notre vie prend effectivement acquiert effectivement une signification et qu'elle vaut la peine d'être vécue? Quand on sort de soi-même pour aller vers l'autre, pour aller vers son prochain, pour aller vers ses frères, et finalement pour aller vers Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on n'est pas dans cette logique-là, qu'on reste dans la logique, si on peut oser une comparaison, mais en vérité c'est plutôt différent si il fonctionne, quand on reste dans la logique de ce soi-disant ermite qui se retire du monde, alors on rentre inexorablement dans une nouvelle logique ou dans une fausse logique où effectivement notre vie perd tout son sens, notre vie perd toute signification et au bout du compte, on se dirige inexorablement vers la mort. Vers la mort. Et c'est cette mort-là que Socrate attendait impatiemment comme une libération parce que finalement, sa vie n'avait plus de sens. La vie de Socrate, c'était une pensée détachée du monde, une pensée détachée de tout ce qui l'entoure, une pensée détachée de tout sauf de lui-même. Il croyait en cela qu'il deviendrait lui-même et en vérité, en ne voulant être lui-même, il arriva au résultat opposé, au point que sa vie n'avait plus de sens et que la mort était pour lui une libération. La Torah, comme on l'a dit, c'est le contraire de tout cela. Torah, c'est Torah Trayim. C'est une Torah de vie. Et cette Torah de vie,
on ne peut réellement la comprendre et on peut réellement suivre ses préceptes que justement, comme nous l'avons dit, en allant et en se portant vers l'autre. Et c'est ça essentiellement la pratique des mitzvot. C'est cela que cela vient illustrer. Le fait de sortir de soi-même pour aller vers l'autre et pour aller, en fin de compte, vers Akadosh Baruch Hu.